Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Radiant et aujourd'hui on va analyser, on va critiquer mais surtout faire la review de l'épisode 4 de Radiant qui est sorti aujourd'hui même sur ADN légalement, et un épisode qui fait du bien puisqu'on commence réellement l'aventure et surtout on nous pose les bases entre sorciers, inquisition et le but de Seth qui est tout simplement d'aller conquérir, détruire le Radiant. Et franchement c'était cool, pourquoi? Parce qu'on a enfin la rencontre entre Seth, le doc et Mélie. Une nouvelle fois l'anime nous propose une vision un petit peu différente comparée à celle du manga, mais rien de grave, en fait on nous étale un petit peu plus sur la longueur la rencontre entre Mélie, le doc et Seth qui part à l'aventure avec les directives d'Alma qui lui dit bon voilà, tu veux avoir ton propre but, tu veux détruire le Radiant, mais avant d'aller détruire le Radiant, bah faut que tu chopes 2-3 informations, donc tu vas aller à Artémis. Sauf que ce con, niais comme il est, il va taper le vaisseau de l'acquisition et surtout dévoiler au mec de l'acquisition qu'il est un sorcier. C'est comme si toi demain t'allais griller un feu rouge, t'allais te balancer à la police, forcément tu vas te prendre une prune, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a certaines vérités qui méritent de pas être dites. Et c'est exactement ce qui va se passer parce que dans cet épisode, Seth va se faire enfermer dans la soute du vaisseau de l'inquisition où il va faire la rencontre de Mélie, et c'est là où ça diffère comparé au manga si je me rappelle bien, puisque Seth normalement sauve directement Mélie de sa cage sans passer par la case prison. Mais cette adaptation, cette vision est plutôt top. Car pendant ce temps-là, nous, on peut faire connaissance avec le personnage du doc qui est tout simplement un chercheur. Il est parti sur l'îlot où vivait Seth pour récupérer le cadavre du Némésis, puisque son but, son métier apparemment, c'est de récupérer les cadavres de Némésis pour les vendre, pour les étudier. Enfin, il fait son beurre avec les morts, entre guillemets, les morts de monstres. Et sauf que pendant son retour, en quittant l'îlot de Pamplemousse 21, il va croiser le vaisseau de l'Inquisition et il va devoir se présenter auprès des autorités compétentes, les inquisiteurs, et forcément il a ses papiers, donc tout est en règle, sauf qu'il va se faire balancer par Mélie qui va dire hey, c'est mon pote. Enfin son pote, tout est relatif puisque à cause de Mélie qui est son assistante à vrai dire, il va se faire enfermer dans la soute de l'inquisition et tous les trois vont essayer de trouver un but de comment sortir de leur cage, puisque pour eux ils se sont fait enfermer à tort, et c'est grâce à la petite bestiole de Mélie qui a chopé les clés pour les libérer qu'ils vont sortir de leur cage et ils vont essayer de quitter le vaisseau, sauf qu'ils vont encore se faire rechoper puisqu'on apprend que le capitaine de l'inquisition, donc Dragunov, a tout simplement un regard qui voit tout. Et ça, c'est un petit peu comme Big Brother ou Jésus, tu vois ce que je veux dire, il voit tout. Et c'est là où ça va être cool puisqu'on va avoir la démo d'un Seth déterminé qui veut prouver son innocence, mais surtout sauver ses deux nouveaux compagnons qu'il vient juste de rencontrer. Et malgré la meilleure détermination de Seth, rien ne passe, même pas la mandale du titan, mais c'est un bien pour un mal, puisque à cause ou grâce à cette situation désespérée, on va faire la rencontre de la deuxième Mélie, puisque Mélie a une malédiction, elle est infectée d'un truc assez bizarre, dès qu'elle est sous pression, d'après l'animé, eh bien elle change de personnalité, elle a un dédoublement de personnalité, elle passe de la fille ultra douce à la fille ultra fâchée, colère, énervé, qui est prêt à te péter les dents, et ça fait du bien. Mais je crois qu'ils ont changé un truc dans l'animé comparé au manga, parce que dans le premier tome, si je me rappelle bien, on nous expliquait qu'elle avait des crises qui faisaient qu'elle changeait d'émotion, que ça inversait ses émotions par crise. Là, c'est dès qu'elle est sous pression, boum, elle change. Alors, est-ce qu'ils ont changé ça pour faciliter ou pour changer un petit peu comparé à Lunch de Dragon Ball qui était assez similaire? J'en sais rien, mais ça passe toujours bien parce que franchement, ça pète la classe. Le fait qu'elle arrive et qu'elle démonte pas mal de sbires de l'Inquisition, mais surtout qu'on apprend que toute personne qui a une réelle malédiction et qu'elle est vue par l'œil d'un inquisiteur doit être exécuté sur le champ, je trouve ça ultra intéressant pour la suite. Et on le voit dans cet épisode, le fait que Mélie montre sa malédiction devant le chef des inquisiteurs de cette flotte, donc Dragunov, il était prêt à la tuer sur le champ, sauf que Seth va avoir un élan de courage pour sauver sa nouvelle Nakama qu'il vient juste de rencontrer, et ce qui va permettre la fuite du doc, de Mélie et de Seth, de ce vaisseau, de cette embarcation des inquisiteurs. Mais c'est là où c'est cool parce que on le voit au début de l'épisode, Dragunov a observé les cornes de Seth comme s'il était maudit. Et c'est là où ça va être intéressant pour la suite. Est-ce que Seth a réellement une malédiction en plus d'être infecté? Puisque c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut faire la nuance entre quelqu'un qui a un infecté qui peut manipuler le Fantasia et en plus de ça avoir une malédiction, puisque peut-être que Dragunov a peut-être une suspicion sur le personnage de Seth en mode il a une malédiction mais il faut qu'il me la montre pour que je puisse le tuer, tu vois, comme s'il fallait une preuve. Il y a quand même quelque chose qui est établi, tu vois, on va pas te tuer alors que t'avais peut-être pas une malédiction dite, tu vois ce que je veux dire, même si t'es un infecté. Et c'est là où c'est bien parce que pendant ce temps-là, Seth, le doc et Mélie vont partir à l'institut d'Artémis
c'est un petit peu le bail où il y a tous les sorciers, et Dragonov ne veut pas aller là-bas parce que c'est un petit peu dangereux d'attaquer le cœur des sorciers, si j'ai envie de dire. C'est comme si t'allais à Poudlard avec ta bite et ton couteau, alors qu'eux ils ont des baguettes, bah forcément ça va être difficile pour les battre. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur l'épisode 4 de Radiant, qui est tout simplement bon, puisqu'on a des informations qui peuvent nous servir pour la continuité de l'histoire, mais surtout deux petits clins d'œil à deux œuvres différentes qui marquent à quel point tel ou tel manga a marqué l'enfance de Tony Valente, donc l'auteur de Radiant, par rapport à l'Institut Artemis qui fait référence à Artemis le chat dans Sailor Moon, et le personnage de Melee qui est fortement inspiré de Lunge dans Dragon Ball, qui elle aussi avait le pouvoir de changer de personnalité en faisant un petit hatchoum. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!